Salut, c'est Vincent. On est parti pour le 19e épisode d'Aftermath, le cataclysme. Et il ne nous reste plus qu'une seule mission à réaliser pour gagner cette campagne. Il s'agit de totaliser 20 points de population. Nous sommes actuellement à 16 points de population sur le baromètre de campagne, ici. Et donc l'objectif, c'est d'aller à 20 points de population, puisque c'est le dernier objectif qu'il nous reste à accomplir effectivement. C'est un des objectifs de Murmure. Et puis tous les autres objectifs sont accomplis désormais. Voilà, donc je vais essayer lors de cette 10e partie, me semble-t-il, 10e et peut-être donc dernière partie, je l'espère en tout cas. Je ne me lasse pas du jeu, mais j'aimerais pouvoir finir la campagne là ici avec vous en vidéo. J'espère que l'on va pouvoir, lors de cette 10e partie, donc réaliser ce dernier objectif et gagner cette campagne incroyable d'Aftermath. Alors, d'ailleurs, du coup, je vais vous présenter les héros pour cette partie. Nous avons, du coup, Murmure qui va participer à cette mission. 4 points de vie toujours, bien sûr. 2 de résistance en bonus. 1 bonus de force. Et puis, Murmure est équipé de sa baguette. Je lui ai laissé sa baguette comme arme de départ. Elle occupe les 2 emplacements de main. Plus 1 de résistance et plus 1 de force lorsque l'on combat en attaque de mêlée. Et lorsque vous vous déplacez, considérez toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. On connaît bien cet objet et je trouve ça très pratique. Alors, je l'ai équipé également gratuitement grâce à l'atelier de l'hameçon et ligne. Donc on verra si ça nous est utile véritablement pendant la partie. Les capacités de Murmure, on les connaît, je ne vais pas vous les remontrer là tout de suite, peut-être quand même un petit peu si finalement. Alors voilà, donc les capacités sont ici, le bond, l'assistance, cataplasme, calme et roulade. Voilà, donc on va certainement les utiliser dans le courant de la partie. Puis je joue avec Ranger pour cette 10e mission. Alors Ranger, 4 points de vie, 2 d'instinct, 1 de d'agilité. Plus 1 d'agilité d'ailleurs lorsqu'il tire à distance, arme à distance, 2 cases, il faudra que je m'en rappelle. Et après une attaque réussie avec cette arme, renvoyez dans votre main une carte action de valeur 1 utilisée pendant cette attaque. Donc son 1 coup qui lui est très utile. Alors, je l'ai équipé gratuitement grâce à l'atelier toujours de la veste en chaussures de cuir qui permet de se déplacer là aussi sur les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Donc les 2 héros là ne seront pas gênés par les lignes pleines vertes. Et puis, également l'écharpe en lambeaux, qui n'a pas de coût de réparation, et qui va permettre à Ranger donc d'avoir 6 cartes en main. Ses capacités, on les connaît également, découvreur, ligne de mire, dérapage, regard féroce et rafistolage. Alors en fait, j'ai choisi ce duo de héros et d'héroïnes pour cette 10e partie, car jusqu'à présent, Medzi et Ronchon ont participé à 5 missions, et Ranger et Murmure à 4 missions. Donc là, ça va équilibrer le tout. Voilà. Alors justement, en parlant de mission, quelle va être notre mission principale? Étant donné que je souhaite atteindre 20 points de population, eh bien j'ai décidé de me donner toutes les chances. Et donc, il n'a pas été simple de choisir la mission principale, mais j'ai choisi celle-ci. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la mission numéro 13, donc, qui s'appelle « À la niche ». Patch se tord les pattes en secouant la tête. Les souris de la place centrale ont besoin de nous. Il est de notre devoir d'aider tous ceux que nous pouvons, et cela prouverait à nos voisins que nous sommes dignes de confiance. Mais il reste le problème du chien. C'est à cause de lui que je vous autorise à accéder à la maison en passant par les égouts. Sans ça, jamais je ne vous aurais laissé y aller. Vous devrez passer le moins de temps possible dans ce cloaque, sinon je crains que... Non, mieux vaut ne pas en parler. Sitôt entré, sitôt sorti, c'est compris ? Alors, le chien, je ne sais pas s'il s'agit du chien que l'on avait déjà croisé avec lequel on avait fait alliance. Alors on verra. Objectif de la mission, trouver un moyen d'entrer dans la maison de la place centrale qu'on était allé repérer donc lors d'une précédente mission. La place centrale qui se trouve donc ici. Nous on commence bien entendu sur l'avenue Abigail. Et prendre contact avec les souris qui y vivent. Alors voilà la raison principale pour laquelle j'ai choisi cette mission. Puisque je me suis dit que l'objectif c'était de prendre contact avec une colonie de souris peut-être. Et donc, peut-être que la réussite, le bénéfice de cette mission réussie serait d'augmenter notre population. Des souris qui viendraient habiter dans notre colonie. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, mais j'ai choisi cette mission-là par rapport à d'autres qui m'intéressaient aussi. Mais voilà, j'étais moins sûr. Alors, D1, c'est la place centrale, 5 temps alloués. Et nous, on va certainement utiliser le camion miniature, donc on va aller en véhicule. 3 cartes route, ça devrait aller assez vite.
Et puis on verra si on peut réussir cette mission, je l'espère. Hein. Alors comme mission annexe, là aussi j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai choisi la mission 20, programme d'entraide. Le monde regorge de créatures en souffrance, d'animaux qui se sentent désorientés et perdus sans les humains. Tendez bien l'oreille, s'exclame Patch d'un ton à la fois passionné et moralisateur. Sans oublier de garder les yeux ouverts et de rester à l'affût, ajoute Miette. Utilisez tous vos sens, mais n'attaquez que si la situation devient ouvertement hostile. Faites preuve de diplomatie. Alors, celle-ci, donc je l'avais déjà choisie précédemment, et d'ailleurs il me semble que j'avais joué. Objectif de la mission, dès que vous piochez la carte rencontre 21, c'est-à-dire celle-ci, eh bien vous pouvez dépenser un fromage par ennemi présent dans cette rencontre, c'est-à-dire 2 fromages, nombre de héros. Si vous le faites, retirez tous les ennemis du plan et considérez que vous avez réussi cette mission. Mise en place spéciale, mélangez la carte rencontre 21 avec 3 autres prises au hasard, placez-les toutes au-dessus du paquet rencontre. Réussite, population plus 4. Et bien là également, ça me permettrait d'atteindre mon objectif de campagne. Donc on va voir si on peut réussir. Le problème, c'est que la carte rencontre 21, il va falloir pouvoir la piocher parmi les 4 cartes au-dessus du paquet. Donc ça marche pas à tous les coups. Hein. 2 fromages, et on a également un petit problème par rapport à ça, c'est que des fromages, j'en ai aucun. Mais du coup, c'est pour ça que je veux me déplacer en camion miniature, parce que sur la route, j'espère pouvoir récupérer des fromages au passage avant d'arriver sur le premier plan. Voilà. Donc, comme indiqué, je vais mélanger la carte rencontre 21 avec 3 cartes rencontre prises au hasard. Alors, j'ai mélangé tous les paquets, comme d'habitude, hein, donc je vais prendre au hasard. 1, 2 et, admettons, 3. Voilà. Et je mélange les 4. Alors, j'espère que la 21 va se retrouver sur le dessus, avec un peu de chance. Voilà. Je mélange, tac, tac, tac. Hop, et voilà. Je pose sur le paquet. Ça, c'est fait. Et donc, désormais, je vais pouvoir procéder à cette phase-là, la douceur du foyer. Donc, choisissez une mission principale, une mission annexe, c'est fait. Désignez le joueur qui sera le narrateur. Eh bien, j'ai désigné Ranger, qui a le jeton premier joueur, qui sera donc le narrateur. Alors, que je ne me trompe pas, Ranger est un mâle, Murmure une femelle. Hein. Mettez le cadran temps sur 0. Alors, on va repartir à 0. Ok, ici. Voilà. Puis, les joueurs peuvent choisir autant d'objets qu'ils le souhaitent. Je vous les ai montrés déjà. Ensuite, les missions, ça c'est fait. Alors, donc nous on voyage en véhicule, on défausse 2 pions piles que j'avais mis de côté effectivement avec le camion miniature. Parce que ça, c'est des pions piles qu'on avait dans la réserve de la colonie, les 2 derniers d'ailleurs. Donc je les défausse, voilà, dans les petites boîtes là-bas. Et je vais à la page 35. Alors on connaît maintenant la page 35, c'est la route. Et donc on y va immédiatement. Page 35. J'espère que ça va aller assez vite, là c'est 3 cartes route à piocher. Donc on va reprendre la mise en place parce que comme on l'a fait qu'une fois, cette page-là. Alors, course effrénée. Poursuivez votre lecture. Autrefois, les routes étaient nivelées et envahies de machines grondantes qui crachaient des nuages de fumée. Elles sont à présent désertes, à l'abandon et complètement délabrées. Mise en place. Choisissez un véhicule dans la boîte réserve de la colonie. J'ai donc choisi le camion miniature qui a 4 points, alors je ne sais plus là, de conduite ou je ne sais plus, 5 points de vie et 4 points de résistance. De maniement, pardon. 4 points de maniement ici. Alors, désignez le héros qui prendra le volant. Alors c'est Ranger, parce que Ranger, il a la capacité de dérapage. Il peut déplacer le véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est lui donc qui va être à l'avant du véhicule, ici. Voilà. Puis donc Murmure va se mettre à l'arrière. Voilà. Réunissez toutes les cartes voyage en véhicule et séparez-les en 2 piles, les routes et les véhicules ennemis. Bon, bah c'est fait. Mélangez les cartes véhicules ennemis et empilez les faces cachées près du coin inférieur gauche du plan. Ok, je vais le faire. Placez la carte route de départ sur la grande case numérotée 1 et posez le marqueur de votre véhicule sur la carte. Ok, d'accord. Donc on va faire tout ça. Alors, la carte route de départ, c'est celle-ci, je la mets là. Puis celle-ci, je vais les mélanger. Là, je vais mélanger les véhicules ennemis. Alors, le nôtre de véhicule est de tête de côté. Ça, je mets de côté, donc... Notre véhicule, c'est celui-ci. Voilà. Ce pion que je vais mettre là. Voilà. Ça, je mélange. Placez la carte route de départ. Et posez le marqueur de votre véhicule. Ok. Mélangez le reste des cartes route. Passez-en une face cachée sur les cases 2 et 3 du plan. Donc, on va le faire. 1 et 2. Et je prends 3 cartes route, comme indiqué,
sur ma carte mission principale, 3 cartes route. Voilà. Donc c'est parti, je les mets de côté là-haut, hein, comme j'avais fait la première fois. Voilà. Et les autres sont mises de côté. Voilà. Bon, on se rappelle un petit peu les règles spéciales. La vitesse est égale au chiffre indiqué sur le bord de la route. La défense du véhicule, lorsqu'on est attaqué, le véhicule peut se défendre en utilisant donc ces valeurs évidemment de défense, de résistance. Et puis les collisions, si votre véhicule entre sur une case de danger routier, il se passe donc un effet indiqué ici. Et puis s'il entre sur une case qui contient un autre véhicule, tous deux subissent une blessure automatique. Les véhicules ennemis avancent en suivant les règles normales. Ils n'entrent pas sur les cases d'obstacles, hein, ni sur celles qui contiennent un autre véhicule. Pion furetage, on les ramasse automatiquement quand on passe dessus. Véhicule en panne si le camion miniature tombe à court de points de vie. Donc on verra ce qui se passe dans ce cas-là, on essaiera d'éviter. Le conducteur ne peut pas se déplacer, ok. Donc à son tour, il doit déplacer le véhicule obligatoirement, du nombre de cases équivalent à sa vitesse. Voilà, ensuite, voilà, ben on verra. Donc on peut faire tout ça, les actions de capacité d'encouragement, changement de voie, accélération, exploration. Ok, on va voir. Bon, je connais un petit peu déjà les règles, vous les connaissez certainement aussi si vous avez suivi le précédent épisode sur la route. Et donc on va pouvoir commencer. C'est donc au tour de Ringer qui va piocher 6 cartes grâce à son écharpe en lambeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'avais donc bien mélangé le paquet des cartes actions. Alors, 6 cartes, et je peux donc déjà me déplacer d'une case vers l'avant. Et puis ensuite, je vais tenter une accélération. Une accélération, c'est un test de force dont la difficulté est égale à 1, la vitesse actuelle. Test de force, je vais mettre 3 pour faire une accélération. Donc, ça va être automatiquement réussi, hein. Voilà. Donc je déplace mon véhicule d'une case, je vais essayer d'aller assez vite, hein. Et puis je vais peut-être refaire une accélération, donc ça c'est défaussé, voilà. Je vais peut-être refaire une accélération puisque j'ai les cartes nécessaires en main, je refais 3 contre 1, et c'est parti, plus 2, donc là c'est réussi, et j'avance donc de une case, ici, sans, voilà, donc comme ça, tac, voilà. Ok, on est là. Donc je vais vous montrer la route d'un petit peu plus près. Il y a ici un obstacle. Là, je vais mettre un indice. Donc ici. Et puis ensuite, là, il y a un obstacle devant. Donc on va essayer de changer de voie. Les ennemis peuvent arriver par là. Ok, je vais essayer de changer de voie. Alors, pas tout de suite, parce que là, si je change de voie, je vais sur l'obstacle B, je vais éviter. Ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser la capacité de dérapage de Ringer, mais je n'ai pas de carte théorique blanche en main pour le moment. Donc, il va peut-être falloir que je temporise. Je vais peut-être encourager... Je vais encourager peut-être Murmure, en lui donnant une carte bleue comme ça, comme celle-là. Voilà. Allez, c'est parti justement. Donc, il n'y a pas de carte menace, évidemment, pour le moment. La situation est calme. Et donc, c'est à Murmure de jouer. Elle a une carte en main et j'en pioche 4 de plus. Ok, donc ça c'est pas mal. Et bien tout de suite, elle va encourager Ringer. Voilà, en lui donnant cette carte-là. Et puis, est-ce que je fais une accélération du coup? Changement de voie, c'est un test d'agilité. Non, je ne vais pas faire d'accélération. Je vais garder mes cartes. Je perds un peu de temps là, c'est dommage. Je garde mes cartes en main. Et je ne fais rien avec... Ouais, non, il faudrait que je sois adjacent si je voulais tenter un test là pour d'agilité pour essayer de récupérer l'indice. Mais on va plutôt essayer de passer dessus. Ok, donc Ringer a 3 cartes en main, j'en pioche 3 de plus. Toujours pas de menace. 1, 2, 3. Oh, alors, j'allais dire que j'avais peur que les menaces soient regroupées tout ensemble. Celle-là, je la mets sur la piste. Et puis c'est parti. Donc là, on va essayer juste... je vais faire un dérapage. Voilà, donc j'utilise 2 de valeur héroïque blanche. Ringer est conducteur, donc il peut déplacer le véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. C'est tout de suite ce qu'on va faire ici. Et j'espère que c'est du fromage. Eh bien oui, c'est du fromage. Ça tombe plutôt pas mal, voilà. Voilà, donc 2 fromages ici. Ok. Bon, très bien. Ça, c'est défaussé. Puis,
Qu'est-ce que je peux faire encore? Donc agilité, non, je ferais bien plutôt un test d'accélération, mais je peux pas là, j'ai pas de carte rouge. Ok. Par contre, je dois me déplacer de 2 cases autour de Ranger. Donc j'ai fait mon dérapage et je me déplace de 2 cases, 1 et 2. Ah mince, il y a un obstacle là. Alors B, on va le résoudre. Je vous montre, hein. Pas de chance là, il y a un obstacle ici, on est dessus. Alors B, le véhicule est la cible d'une attaque, puissance 2 plus sa vitesse actuelle. Alors, sa vitesse actuelle, ben là, du coup, ça va être 3. Plus 2, il est la cible d'une attaque puissance 5. Je vais défendre avec le camion, qui a une résistance de 4. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. La résistance passe à 6, mais par contre, l'attaque passe à 7. Malheureusement. Donc, le camion prend une blessure, déjà. Ok. Mais on a bien avancé. Maintenant, on est là, et on est à vitesse 3. Et je dois placer un indice, là, pile devant moi. Ok. Et c'était donc au tour de Ranger de jouer, qui va garder ses cartes en main, je pense, parce que là, je ne peux pas de toute façon en donner une à Murmure qui a déjà 4 cartes en main. Ok, une seule carte menace sur la piste, c'est à Murmure de jouer. Murmure a 4 cartes en main, j'en pioche une supplémentaire. Ok. Et là, je vais encourager tout de suite Ranger en lui donnant une carte héroïque. Ah non, je ne peux pas. Ranger a 4 cartes en main, malheureusement. Ok. Bon, bah donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une accélération. Il faut que je fasse un test de force dont la difficulté est égale à 3, la valeur de vitesse actuelle. Donc je vais faire un test de force à 2, plus 2, plus 1. Ouais, attendez, j'oublie mes bonus là. J'oublie mes bonus. Murmure a plus 1 de bonus. Donc je vais faire 2 plus 2, plus 1. 5 contre 3, donc c'est réussi automatiquement. Je vais pouvoir avancer sur l'indice. Voilà, je fais moins 1, mais c'est réussi quand même. Je vais ici et je récupère 2 fromages. Bon, bah c'est bien. Si jamais on pioche la carte rencontre 21, on aura la nourriture suffisante. Je passe à 4 là-bas. Ok, c'est parti. Est-ce que je peux refaire une accélération? Je pourrais refaire une accélération à 2 contre 3. Je vais la tenter ou pas? Non, je garde mes cartes. Je garde mes cartes. C'est à Ranger de jouer. Ranger a 4 cartes en main. Je vais en piocher donc. Est-ce que je me défausse? Est-ce que je me défausse? Non. Non, je me défausse pas. 1, 2. Je vais éviter de piocher beaucoup de menaces. Ok, on a surtout de l'agilité. Bon. Alors, je vais avancer donc de 3 cases, ma vitesse actuelle. Donc, d'abord, je vais décaler les cartes. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est décalé. Et j'en mets une donc ici. Et là, je vais faire 1, 2, 3. Ok. On a un indice ici. Voilà. Bon, ça va assez vite. Hein. Vous voyez, il reste que 2 cartes route ensuite dans la pioche. Je vous montre un obstacle ici, mais on est sur la bonne voie. Donc là, on est bien. S'il serait bon d'essayer un test d'accélération. Mais je ne peux pas avec les cartes que j'ai en main là. Ah ouais, d'accord. Donc à nouveau, Ranger il va pas pouvoir faire grand chose là. Déjà, je vais défausser ces cartes. Ouais, je viens de m'apercevoir d'une règle que j'avais pas bien lue jusqu'à présent, hein, la règle d'exploration. En fait, qui permet pas de révéler des indices, comme dans le magasin de jouets, mais plutôt de révéler une carte route face cachée en jeu ou sur la pile route. Donc là, les cartes en jeu sont toutes révélées, mais je pourrais éventuellement révéler cette carte-là. Ce serait pas mal. Alors, cela nécessite de réussir un test d'instinct dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. Bah, je vais faire ça avec Ranger du coup. Voilà, j'avais encore jamais vu cette règle spéciale comme ça. Donc, un test d'instinct difficulté face à 3, difficulté 3. Donc, je vais mettre 2, 4 et 5. Voilà. 2, 4, 5 contre 3, c'est automatiquement réussi. Et je vais révéler donc cette carte route. Voilà. Je vais la retourner comme ça. Voilà, je la laisse comme ça. Et je saurai à l'avance ce qu'il y a. Donc, on peut continuer sur la voie centrale, là, vous voyez. On va arriver par ici, on pourra continuer tout droit. Donc ça, c'est bon à savoir. Ok. Ah, c'est une bonne chose, ça. Bah, très bien. Puis, il me reste 3 cartes d'agilité en main. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Un changement de voie? Bah non, c'est pas intéressant. Donc, je vais les conserver. C'est au tour de Murmure de jouer. Alors, on n'a toujours qu'une seule carte menace. J'ai peur qu'elle soit toute regroupée, vraiment. On va voir. Je vais garder mes cartes en main et je vais en piocher 2 autres. Ok, une deuxième menace. Allez, faut qu'on se dépêche.
est-ce que je... Alors, je ne peux pas encourager Ranger. Mince. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de changer de voie. Par contre, je vais faire un test. Je vais faire un test de force pour essayer d'accélérer. À 1, 2, 3 et 4. 4 contre ma vitesse, 4 contre 3. Allez, on va voir. Je suis à 4 contre 3. Allez, avec un peu de chance. Plus 2. C'est réussi, donc je peux avancer d'une case. Ok, il reste une carte en main, un murmure. C'est une carte théorique blanche. Elle la conserve. Et c'est au tour de Ranger. Ça va vite là sur la route. Hein. Alors, est-ce que je défausse? Du coup, j'ai bien envie de défausser 2 cartes, oui. Allez. Et je vais piocher donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, c'est la 3e menace. Au bout de la 4e, les ennemis apparaissent. Alors là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Déjà, je vais me déplacer de 3 cases avec Ranger. Donc, je défausse cette carte. Puis, je recule comme ça. Et je sais quelle est la route devant moi. Et j'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Ok, ensuite, j'ai ça en main. Je peux pas faire grand-chose. Est-ce que je fais un changement de voie? C'est pas vraiment utile. Test d'instinct, là, je ne peux pas le faire. Je vais garder mes cartes en main. C'est au tour de murmure. 5 cartes. 4 cartes à piocher, donc. 2, 3, 4. Ça y est, les ennemis vont apparaître. Alors, mince. Ok, il y a 4 cartes menaces. On va résoudre à la fin du tour. D'abord, je vais faire un test d'instinct. Ah, je peux pas vraiment. 2 contre 3, c'est pas facile. Je voulais dévoiler la dernière carte route, tant pis. Test d'accélération, je vais pas le faire. Je garde mes cartes en main. Je fais rien avec murmure, je temporise. Il y a 4 cartes menaces ici. Donc, répercussion, rencontre, un nombre de véhicules ennemis égal au nombre de cases ennemies inoccupées. Situation hostile et résolvez un tour des ennemis. Ah oui, j'avais oublié qu'ils jouaient tout de suite. Mais enfin bon, on a bientôt quitté la route. Donc, hostile. Et je vais mettre combien d'ennemis? 1, 2, 3 ennemis. Allez, c'est parti. Donc, je pioche dans les cartes. Je vais remélanger le paquet. On aura d'abord un flibuscateur. Ok. Ensuite, on aura un rhinomotard, pardon. Et puis, un flibuscateur à nouveau. Bon, bah, très bien. Alors, c'est parti. Donc, je vais aller chercher leur figurine. Donc, il y en a une ici que je vais mettre là, admettons. Alors, je regarde les valeurs de... Ouais, je vais mettre là. Il y en aura une ici, là. Et il y a un véhicule vert que j'avais pas jusqu'à présent, qui doit être celui-ci. Voilà, que je vais mettre là. Alors, lui, il me colle au basque. Hein. Il est adjacent déjà. Et ils vont attaquer. Alors, d'abord, je dispose les ennemis aléatoirement sur les cartes menaces. Donc d'abord, un flibuscateur avec une carte menace 2, un rhinomotard avec une carte menace 3, et un flibuscateur avec une carte menace 1. Je vous montre un petit peu comment c'est disposé, donc. Et je vais résoudre le tour des ennemis immédiatement. Alors là, on va certainement prendre des blessures, bien que j'ai quelques cartes en main pour me défendre, on va voir. Alors, le flibuscateur, carte menace 2, il fait un canon harpon. Il se déplace de 3, mais en fait, il va pas le faire parce qu'il est adjacent déjà à moi. Et il rentre pas, on se rappelle que les ennemis ne rentrent pas sur la case des autres véhicules. Hein. C'est ça. Ils n'entrent ni sur les cases d'obstacles, ni sur celles qui contiennent un autre véhicule. Ok. Alors, après que ce flibuscateur a attaqué, déplacez-le de une case vers le véhicule ciblé. Ok. Donc il attaque, il fait une attaque à distance, puissance 7. Puissance 7, est-ce que je peux me défendre? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer de me défendre avec Ranger, plutôt qu'avec le camion. Ou non, je vais me défendre avec le camion, qui a une résistance de 4, je vous le rappelle. Tant pis si le camion prend des blessures. On est bientôt rendu là. Donc je me défends avec les camions, 7 contre 4, ça va être compliqué là, je pense. Allez. Ah bah ouais, l'attaque passe à 10, et la résistance du camion reste à 4. Je reprends une blessure. Alors, il va falloir gérer quand même la fin de route là. Alors ça c'est fait. Et puis, qu'est-ce qui était indiqué? Après que ce flibuscateur attaqué, déplacez-le de une case vers le véhicule ciblé. Donc non, là, je ne peux pas le déplacer plus près. Ok, puis ensuite, ça va être au tour du rhinomotard. Ouais, alors, je me suis pas trompé, là, le jaune, le vert. Ouais, non, le jaune, c'est après, ok. Le rhinomotard, donc, c'est lui, ici. Alors, il se déplace de 5 cases. Donc, on va faire 1, 2, 3,
4, 5. Voilà. On se rappelle que les véhicules ennemis ne se déplacent pas non plus en diagonale et ne rentrent pas sur les cases obstacles. Donc 5 cases, il cible à 1 de distance. Donc là, il ne va pas pouvoir m'attaquer parce qu'il est à 2 cases de distance. Voilà, je vous montre sur le plan. Ici, là, il est à 2 cases. Donc rencontre un bagarreur, placez-le dans le placement B du véhicule schématisé des héros. Donc là, du coup, il va pas faire d'attaque. Hein. Voilà. Ah mais mince, non, pardon, c'est une carte menace 3, je fais n'importe quoi. Donc il va se déplacer que de 3. Donc 3, ça va être ici. Il était là, 1, 2, 3. Ah, je fais n'importe quoi là. Voilà. Alors, il fait une grenade à main, donc il cible à 2 cases de distance, mais il est toujours trop loin. Cette attaque affecte tous les héros à bord du véhicule ciblé. Ok, donc c'est une attaque quand même là sans conséquence. Je remets sa carte en place. Voilà. Puis on a le flibuscateur. Carte menace de valeur 1. Canon harpon. Donc il se déplace de 3 cases. Donc c'est lui. Alors il peut aller sur l'indice. Hein. J'en avais laissé un au passage là. Mince alors. Ouais. Alors 1, 2 et 3. Bah, il va se mettre là derrière. Hein, à la queue leu, puisqu'il y a un obstacle ici là. Donc canon harpon. Après que ce flibuscateur attaqué, déplacez-le d'une case vers le véhicule ciblé. Il va pas pouvoir. Il attaque à 4 de distance avec une puissance 7. À nouveau, c'est le camion qui va se défendre. Remarquez, si je fais ça, 2, 5, 6, 7. Ouais, non, c'est le camion qui va défendre. Allez. Ouais, non, ça va pas suffire. L'attaque passe à 9, la résistance du camion à 5. Une 3e blessure pour le camion. Bon. Ok, et lui a joué. Je défausse la dernière carte menace et on va pouvoir jouer, enfin. Ok, d'ailleurs, c'était à qui de jouer? C'était à Ranger. Ranger a 5 cartes en main, je vais les conserver et piocher une carte supplémentaire. Voilà, ah bah c'est pas mal. Un test d'instinct, mais je pourrais déclencher qu'à 2 contre 3. Ça peut valoir le coup quand même, je vais essayer. Je déclenche à 2 contre 3 un test d'instinct, donc pour faire une exploration. Voilà, donc 2 contre la vitesse 3, c'est parti. Allez, avec un peu de chance quoi. Ah mais non, attendez, mais c'est mieux. 2 et 2. J'avais oublié le bonus de Ranger. J'ai 4 contre 3. Voilà, alors là déjà c'est mieux. 4 contre 3, moins 1, c'est réussi. Donc j'explore cette nouvelle carte route qui sera comme ça. Donc là, il faudra qu'on change de voie à un moment donné. Si j'avance de 3, ouais. Ok, on va voir. J'ai pas de carte héroïque blanche, ça c'est dommage. Changement de voie, c'est quoi? C'est un test d'agilité dont la difficulté est égale à la valeur de maniement du véhicule, qui est de 4. Donc test d'agilité, je vais le lancer. À 2, plus 2, 4, plus 3, 7. 7 contre 4, c'est réussi. Hein. Voilà, 7 contre 4. Et donc je change de voie ici. Voilà. Puis je vais avancer de 3 cases donc autour de Ranger. Donc je le fais immédiatement. Hop. Donc on va semer un peu les ennemis. Je mets ça en place. Avec un indice là, pile devant moi. C'est pas mal. Et j'avance de 3. 1, 2, 3. D'ailleurs, on le récupère immédiatement. Voilà. C'est une pile. Ok. Bah, Ranger donc récupère une pile. Qu'il mettra dans la réserve à la fin de la partie. Qu'il mettra dans la réserve. Et puis, si j'arrive à une accélération maintenant, je quitte la route. Mais je n'ai plus qu'une carte de résistance. Donc, ça va pas être possible. Ok. C'est au tour de Murmure. Murmure a 4 cartes en main. Je vais en piocher une. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais encourager... Alors non, il faut que je fasse une accélération, là. Ben, je vais faire ça. À 3. Oh, pardon. Ouais, à 3. Plus 1 égale 4. Plus 1 égale 5 contre 3. Donc c'est réussi, automatiquement, une accélération avec Murmure, plus 1. Et donc j'avance là et je quitte la route puisque cette fois-ci, il n'y a plus de carte route en place. Donc on va pouvoir résoudre cet effet. Donc qu'est-ce qui se passe déjà? Placez. Alors si la pile est vide lorsque vous devez placer une nouvelle carte route, vous avez atteint votre destination. Placez directement le pion groupe dans le lieu de la mission. Renseignez sur la carte mission et allez à la page indiquée dans cette zone. Ok. Donc du coup, d'ailleurs, eh ben, le lieu de la mission, c'est marqué là, D1. Voilà. C'est-à-dire la place centrale. On s'y est déplacé automatiquement avec le camion miniature. Voilà.
Et puis on va pouvoir quitter la page et aller en page 41. Alors, les véhicules ne nous suivent pas. Hein. Ça, j'ai pas vraiment la réponse dans la règle. Est-ce qu'ils vont dans la chasse? Est-ce qu'ils nous poursuivent? Je ne crois pas. Hein, c'est vraiment... Les véhicules ennemis n'apparaissent que sur ce plan, en fait, hein, j'ai l'impression. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça de côté. L'indice, là, est défaussé. Ok, ça, c'est mis de côté. Les figurines également. Je change de page. Donc, le narrateur passe à Murmure. On va passer sur calme, hein, il n'y aura pas d'ennemis en jeu tout de suite, on va voir. Et je vais à la page 41. Donc on connaît déjà, on y était déjà allé. Je me souviens plus ce que c'est. Place centrale. Ok, ouais, c'est là, on retrouve la rue d'enfer, par laquelle on est souvent passé quand même. Je crois que c'est la 4e fois qu'on passe par ici. Donc on va essayer de ne pas s'attarder. On va voir. Alors, départ. Temps plus 1. Alors, c'est parti. Voilà. Je vais à la mise en place immédiatement. Je place les héros sur la case d'entrée, derrière la boîte aux lettres. Je place des indices sur les cases indiquées. Allez, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, et il en reste un ici, valeur 3. Alors, vous voyez, c'est quand même ça qui est bien, c'est que là, ça fait 4 fois qu'on passe sur ce plan, mais à chaque fois, on trouve des embranchements différents, des chemins différents. Donc là, je ne sais pas, avec cette mission que l'on poursuit à la niche, quel va être le chemin à suivre sur cette page, hein, dans la rue d'enfer, pardon. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 5, allez à la section E2. Eh bien non, donc nous, on fait la 13. S'il s'agit de la mission 14, allez à la section E3. Sinon, rencontre, piochez une carte rencontre. D'accord. Donc il n'y a pas 13, hein, on est d'accord. Bon. Ok. Alors, carte rencontre, bah, c'est parti, je pioche. Et c'est 27. Crucicatrix. Ah bah ça alors. Situation calme, rencontre un chef Muridou et un nombre de Muridou égal au nombre de héros moins 1. Donc ça va faire un chef Muridou et un Muridou. Le chef Muridou représente Crucicatrix. Si on arrive à communiquer avec lui, je le retire du plan, ainsi que tous les autres Muridou, plus 3 rebuts ou plus 3 fromages. Bon, écoutez, on va voir. En tout cas, la situation reste calme. Je vais aller chercher un chef Muridou et un Muridou. Un chef Muridou. Et les Muridou, je vais en tirer un au sort, hein, puisqu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc, voilà, je vais prendre celui-là. Ce sera ce Muridou-là avec le socle aux 8 côtés. Octogonal. Voilà. Alors, le chef Muridou, il a ce socle rond. Et le socle octogonal est ici. Donc je les place ici. Mais pour l'instant, la situation est calme. Et il s'agit d'aller discuter en fait. Voilà. Je les mets en place quand même là-haut. Voilà. Ok, sur la piste menace. Et si on veut réussir cette rencontre, donc l'objectif c'est d'aller communiquer avec Crucicatrix. La communication, c'est un test d'instinct, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est ça. Alors là, c'est au tour de Murmure de jouer. Et ce qu'on va faire, c'est que, bah, du coup... Alors, je vais aller voir la sortie quand même, parce que je me souviens plus ce que ça dit. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Donc là, non, nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire, puisque là, on est sur notre lieu de mission, véritablement. Donc, il doit y avoir autre chose. Il va falloir que j'explore donc la page. On va voir. Alors, j'ai 3 cartes en main, je vais en piocher 2. Ouais. Je garde mes cartes. Alors, il y a une menace en place. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire donc avec ça? Je vais me déplacer. Alors, on se rappelle que les lignes pleines vertes, pas de souci. Hein. Grâce à la baguette pour Murmure. Et grâce à l'écharpe, non, à la veste en chaussures de cuir, donc pour Ranger. Alors, Murmure va se déplacer de 1 pour aller là. Et puis, je vais aller voir plutôt les points de vue. Il y en a un là, un là. Ok, et je me redéplace de 1 pour aller là. Voilà, j'ai un point de vue numéro 1, on va aller voir tout de suite. Alors, c'est la bouche d'égout. Ouais. Cette bouche d'égout est l'une des rares choses encore intactes dans cette partie de la rue. Mais donc d'ailleurs, il nous avait dit qu'on pourrait passer par les égouts là, Patch, on va voir. En dégageant des gravats qui la maintiennent en place, vous pourriez l'emprunter pour passer par les canalisations souterraines. Patch interdit à quiconque d'entrer à Mornégout, marmonne gravement, ronchonne. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13 ou 14, c'est le cas, nous on fait la 13, et que la mission 5 est bannie, eh bien oui, la mission 5 nous l'avions bannie,
On va aller vérifier d'ailleurs dans le paquet des cartes bannies. Allez à la section 41.2. Alors, 41.2, c'est ici. Oui, mais il nous a donné la permission d'y descendre cette fois-ci. Et oui, sur la carte de mission. Voilà. Il autorise à accéder à la maison en passant par les égouts. Voilà. Alors, déplacer les décombres nécessite d'accomplir une tâche de groupe de force, difficulté 10. Seuls les héros sur la case 1 peuvent y contribuer. Et en cas de réussite, aller à la page 21. Ok, donc on va descendre dans les égouts. Je pensais qu'on ne pourrait le faire que lors d'une extension, je l'avais dit plusieurs fois lors de la campagne, mais en fait là on va y descendre dès cette mission. Eh ben c'est bien. Alors, tâche de groupe de difficulté 10, de force. Ok, et murmure. Alors, d'abord, je vérifie que j'avais bien banni la mission 5. Voilà. Alors, mission 5. Mais mince, on l'avait pas banni. Si, voilà, les fangeux. Les fangeux, on l'avait banni. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Capturer un ténébreux en le vainquant sans utiliser d'armes. Oui, je me souviens. Je me souviens de ça, on l'avait fait au début de la campagne, cette mission. Assez rapidement, je crois. Ok. Donc Ranger, non pardon, Murmure va pouvoir peut-être enclencher le test de force, test de force avec un 1. C'est dommage de ne pas avoir Ronchon là avec nous. Avec un 1, c'est pas GG. Ce que je vais faire, je vais rester en place. Je garde mes cartes. Je temporise. C'est au tour. Ah, remarquez, Crucicatrix. Ouais. Il a 7 en communication. Bon, je reste en place. Allez. Donc, c'est au tour de Ranger, qui pioche 5 cartes. Ah, le cataclysme. 2, 3, 4 et 5. Ouais, alors 2 menaces. Non, pardon, une menace que je mets en place. Et un cataclysme que je vais résoudre immédiatement. On est à temps 1 sur le cadran. Voilà, temps 1. Plus le résultat d'un dé noir. Donc on va voir. C'est parti. Moins 2. Bon, bah ça fait moins 1, donc ça va pas se déclencher évidemment, puisque ça se déclenche à 4 ou plus. Voilà. Ok. Puis, Ranger, du coup, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et j'ai pas de carte rouge, ça c'est embêtant. J'ai pas de carte rouge. Je vais encourager Murmure. Ah non, remarquez, c'est lui qui a plus 2 d'instinct. Je vais garder ça. Je vais me déplacer. Hein. Je vais peut-être aller chercher l'indice. Non, je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Et j'ai un point de vue numéro 2. Allez. Si votre groupe est dans la zone A2. Non, nous on est dans la zone D1. Une maison à un étage très prometteuse se dresse à proximité, mais un chien a l'air féroce et couché sous le porche. Impossible d'entrer par là. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 8A, non. S'il s'agit de la mission 13 ou 14, allez à la section 41.5. Si Fumerol est en jeu, non. Si l'alliance garant du pacte est dans la boîte réserve de la colonie, oui. D'un signe de tête, le chien de garde vous salue et vous laisse entrer dans la bâtisse. Allez à la page 17. Ah bon, d'accord. Si un héros détient l'objet biscuit pour chien, non. Donc, l'alliance garant du pacte, ben oui, c'est l'alliance que l'on avait passée avec le chien, justement. Le chien de garde vous salue et vous laisse entrer dans la bâtisse. Allez à la page 17. Bon, bah ok. Bah écoutez, très bien. Bonne surprise. Alors, je vais aller vérifier. Donc, dans la réserve de la colonie, on a bien conclu un pacte avec, voilà, avec le chien. Alliance garant du pacte. Ainsi qu'avec le rétameur de balles. Ce sont les 2 seules alliances là que nous avons conclues pendant cette campagne, pour le moment. Voilà. Eh bien, donc, je vais à la page 17. Alors, la situation est calme, les ennemis ne nous suivent pas. Nous n'aurons pas eu le temps de communiquer avec le chef Muridou. Je vais le remettre à sa place. Les indices sont tous défaussés. D'accord, bon là, ça a été vraiment très vite. Hop, je quitte ici. Les ennemis, je les remets à leur place. Je défausse les cartes menaces. C'est une bonne chose, ainsi que cette carte-là. Et on va pouvoir aller à la page 17 et certainement conclure cet épisode, je pense. Page 17, on est ici. Droit dans le mur. Ok.
Alors, je n'oublie pas également que l'on a changé de page, donc c'est Ranger qui sera premier joueur. Et puis, écoutez, puisque là, je vois que l'épisode n'est pas très long jusqu'à présent, je pense qu'on va continuer sur cette page pour cet épisode. C'est parti. Alors, droit dans le mur. On va déjà regarder un petit peu le décor. Donc, on apparaît où? Ici. Ok, par là. Et là, il y a une double ligne pleine blanche. On ne peut passer que ici. Il y a un point de vue. On passe là, il y a encore un point de vue. Dans le conduit, en fait, hein, dans le mur. Ok, on peut ressortir là. Et il y a une sortie ici. Ok, on va voir. Alors, temps plus 1. Donc, on est à 2 temps sur 5 alloués. Aucune trace, observe Mehdi. Sommes-nous déjà venus ici? Vous examinez les environs d'un air inquiet, c'est toujours l'inconnu qui vous donne le plus à réfléchir. Réunis dans les hautes herbes sur le côté de la bâtisse, vous n'avez aucun mal à vous dissimuler dans l'ombre fraîche que projette le bâtiment. Mais il faut trouver un moyen d'y entrer. Au-dessus de vous, un robinet rouillé émerge du mur et semble être un bon point de départ. Criblé d'interstices et de corrosion, le revêtement autour de ce genre d'appareil est souvent facile à mâchonner et à forer pour se faufiler dans les murs. Placez les héros sur la case d'entrée. Allez, on va le faire immédiatement ici. Voilà. Très bien. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Donc ce sont des indices niveau 3 désormais. Un là. Un là. Il serait bon qu'on en récupère d'ailleurs parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel. Alors il y en a un dernier ici, là, en haut de la page. Voilà. Oui, vous voyez, on a 0 rebut, 4 nourritures, ce qui est quand même pas génial. Carte environnement, visibilité réduite. Retirez tout ennemi de type gros de la chasse. Règle spéciale, visibilité réduite, cette carte environnement ne s'applique que si la cible de l'attaque occupe une case située à l'intérieur du mur. D'accord. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13, c'est le cas. Allez à la section 17.5. Alors d'abord, je prends visibilité réduite. Bah, tiens, qui est sur le dessus, parfait. Alors, on va la regarder ensemble, et après on va à 17.5. Toutes les attaques ont une portée de 0, y compris celle des ennemis. On l'avait déjà eu, cette carte. Les attaques à distance qui utilisent une ou plusieurs cartes actions jaunes peuvent ignorer cette restriction. Alors, toutes les attaques ont une portée de 0 sur des cibles qui se trouvent dans le mur, comme indiqué sur la règle spéciale. Voilà. Et je vais à la section 17.5. Une jeune souris s'ennuie ferme près du robinet, bâillant et se dandinant d'une patte sur l'autre pour rester alerte. Vous réfléchissez au meilleur moyen d'approcher l'étrangère, mais avant que vous ayez pu faire le moindre geste, une bande de geckos en embuscade bondit sur la pauvre sentinelle. Après l'avoir assommée et abandonnée sur place, les lézards se faufilent discrètement dans un interstice entre le mur et le robinet. « Les misérables !» s'exclame Ronchonne. Couchez une figurine de Muridou sur le flanc dans la case 1, c'est-à-dire ici, ah oui, à côté du robinet, et placez-en une autre debout sur la case B, donc c'est-à-dire ici, ok. N'ajoutez pas leur carte sur la piste menace. Situation calme. Ok, bah je vais le faire. Donc une figurine. Bah, je vais mettre le chef, tiens, avec le socle rond que je vais coucher ici. Voilà. Donc c'est la pauvre Muridou assommée par les geckos. Et puis je vais en mettre un autre ici. Voilà. C'est à Ranger de jouer. Ranger va piocher donc 3 cartes. Je vais garder ces cartes là en main. Donc une, et il m'en manque 2. Il faut que je remélange. Alors c'est parti. Donc je vais faire ma technique habituelle, je mélange 3 fois. Ah non, d'abord, ma technique habituelle, c'est de regarder, voilà, c'est de répartir d'abord les cartes, parce que sinon, elles sont toutes ensemble, comme toujours, vous savez maintenant. Alors, hop, je vais les mettre comme ça. Voilà, et là, il y en a encore une, je vais la mettre sur le dessus, paquet. Voilà, allez, je mélange le tout. Voilà. Alors, bon, ben, on va essayer de se faufiler dans le tuyau. J'imagine qu'il va falloir aller secourir le Muridou. J'imagine, hein, qui s'est fait blesser. Et puis, nous, la sortie, ben, on n'est pas allé voir. Hein, faut que j'aille voir, ouais, sur la page. Voilà. Ok. Donc, je pioche 2 cartes de plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, on va voir. Mais effectivement, je suis pas allé voir la sortie. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Si vous êtes en train d'accomplir la mission 16 lorsque vous empruntez cette sortie, non. S'il s'agit de la mission 13, retenez si vous avez ou non amené la Muridou blessée à ses camarades sentinelles et allez à la page 19. Ah d'accord, ok. Donc c'est bien ce que je disais. Il va falloir récupérer la Muridou ici et l'amener certainement ici.
Donc avec l'escorte, il n'y a pas la carte escorte, donc on va voir. Allez, c'est parti, je me déplace déjà avec Ranger de une case. Voilà, je vais là. Et là, je peux faire un test d'instinct, je vais le faire à 3, plus 2, 5, pour aller récupérer l'indice, c'est automatiquement réussi, 53. Voilà, et j'ai quoi? 3 rebuts, allez. Ok, bah c'est bien, ça nous en fait déjà 3. Voilà. Puis, j'ai des cartes blanches. Bah, je vais me déplacer de 1 pour aller là, et j'ai un point de vue. Ok, auprès du Muridou, point de vue. Alors, en effet, un orifice au bord mâchouillé s'ouvre entre le robinet et le revêtement. Vous n'êtes pas les premiers à venir ici. Ronchonne secoue sa tête hirsute devant l'étroitesse du passage. Vous devez vraiment me détester, soupire-t-elle. N'exagérons rien, l'assure Murmure. Je parlerai plutôt d'une légère aversion. Ne t'en fais pas, Ronchonne. Moi je te hais, déclare Ringer avec un grand sourire. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13, c'est le cas, allez à la section 17.2. Ok, alors 17.2, on y va. Vous pouvez apporter votre aide à la Muridou inconsciente en résolvant une tâche de groupe de résistance, difficulté 8. D'accord. Tâche de groupe, résistance, difficulté 8. Seuls les héros sur la case 1 peuvent y contribuer. Et en cas de réussite... Ok, on va voir. C'est parti. Donc, test de résistance, difficulté 8. Eh ben, ça tombe pas mal. J'ai 3 de résistance en main. Mais est-ce que je déclenche avec une carte de valeur 3? Ouais, peut-être. C'est un peu risqué quand même. Hein. C'est un peu risqué. Ou des cartes... Ouais, je vais déclencher. Je déclenche la tâche de groupe direct. Difficulté 3. Voilà. Tac. Donc il faudra que je rajoute des cartes de valeur 3 ou des cartes bleues. Voilà. Puis, est-ce que je me déplace? Là, c'est une ligne verte. Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être me déplacer ou je garde mes cartes blanches. Je vais garder mes cartes. C'est au tour de Murmure, qui a 2 cartes en main. Je vais les conserver et piocher 3 cartes. Ok. C'est pas génial. Je vais me déplacer de 1, ici. Puis me redéplacer de 1, ici. Je participe à la tâche de groupe à hauteur de 1. Donc je vais monter à 4. Voilà, avec une carte de résistance, hein, bleue. Et puis je vais peut-être garder mes cartes en main. Je vais les conserver. Donc, c'est au tour... Il n'y a pas de carte menace en place pour l'instant. C'est au tour de Ringer. Ringer a 2 cartes en main. Je vais en piocher 4. 1, 2, 3 et 4. Ah, le cataclysme, on va voir. Je mets la carte menace en place déjà en haut de la piste. Le cataclysme, je suis à 2 de temps. 2 de temps plus 2 moins 2, 0. Et ça se déclenche à 5. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Et j'ai ça en main. Alors, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir... Ça, c'est défaussé. Je vais pouvoir participer à la tâche de groupe à hauteur de 2. Donc, je défausse la carte. Et je monte là-bas à 6. On est à 6 sur 8, hein, c'est ça? Je me souviens plus. Difficulté 8. Ouais, c'est ça. Ok. 6 sur 8. Et j'ai ça en main. Là, je peux pas continuer la tâche de groupe. Est-ce que j'encourage Murmure avec une carte verte? Ça lui sert à rien. Ça sert à rien. Je vais donc garder mes cartes en main et c'est au tour de Murmure de jouer justement. Murmure a 2 cartes, j'en pioche 3. Allez, 1, 2, 3. Mince, une menace. Alors, je suis gavé de cartes héroïques. Mais je peux pas les allouer à la tâche de groupe. Dommage. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être quand même me déplacer là, cette fois. Je me déplace de 1 avec Murmure, donc je vais ici. Puis, je vais... il y a un point de vue numéro 3, on va aller voir ce que c'est. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13, allez à la section 17.7. D'accord. Vos tout petits yeux s'adaptent rapidement à l'obscurité, vous êtes debout sur un tuyau rouillé dans le mur d'une maison, et un trou de souris laisse filtrer de la lumière au-dessus de vous. Des ombres mouvantes traversent le faisceau, ce sont les geckos qui se faufilent à l'intérieur. Mince! Un nombre de geckos
égale au nombre de héros. Donc 2 geckos, répartissez les geckos sur les cases situées à l'intérieur du mur, d'accord. Butin, un objet brisé et 2 rebuts, situation hostile. Mince. Ah bah, j'aurais pas dû aller voir là. Alors, donc, situation hostile, je vais aller chercher 2 geckos, je dois les répartir dans le mur. 2 geckos. Ouais, ils sont là. Donc, je vais les mélanger et j'en prends 2 hasard. Et le problème, c'est que il y a 2 cartes menaces là-haut, là. Ils vont s'activer. Ah ouais. Mince. Alors, 2 geckos, je prends les 2 premiers, allez. Et on a le chef. On a le chef qui a 2 points de vie. Alors, je vais les mélanger pour les disposer aléatoirement là-haut. Voilà, ok. Et comme on a 2 cartes menaces qui avaient déjà été posées, là, les ennemis vont s'activer à ce tour-là. Donc ça, c'est défaussé. C'était Murmure qui jouait. Hein. Elle n'a pas fini d'ailleurs son tour. Alors, je vais déjà disposer les geckos, donc. Alors, on a le socle octogonal et rond. Voilà. Alors, le rond, je vais le mettre, admettons, ici. Voilà. Octogonal, je vais mettre là. Ok. Oui, alors vous savez quoi? Comme je peux les disposer comme je le souhaite, je vais les mettre comme ça. Hein. Voilà. J'ai vu un peu leurs attaques là. Donc voilà, je peux choisir moi comment je les dispose dans le couloir. Donc il n'y a pas de souci. Je fais comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas de carte spécifique pour attaquer vraiment là, ce que je vais faire... Je vais me redéplacer de 1 ici, là. Voilà, je vais aller là. Là, je suis hors de leur portée, en fait. Hein. Je suis pas dans leur ligne de vue, du coup. Je me suis remis là. Je vais garder les 2 cartes qui me restent en main. Et ça va être donc au tour des ennemis. C'est parti. Donc d'abord, le chasseur gecko, qui va s'activer. Donc avec une carte menace 2, il va faire un tir de précision. Donc lui, il bouge pas. Il est là. Et il tire à 3 de distance. Mais il tire dans sa ligne de vue, donc il tire dans le couloir, mais il n'y a personne. Pour initier un test de défense contre cette attaque, la cible doit utiliser une carte d'action. Donc là, voilà, je vous montre de façon nette. Ici, il tire droit, et donc il ne m'atteint pas. Donc ça, c'est défaussé. Vous voyez que ça a vraiment son importance, la façon dont se disposer les ennemis. Hein. Chasseur gecko, c'est fait. Puis il y a le chef gecko vétéran. Alors lui, il a une carte menace de valeur 2. Donc il va se déplacer de 3 cases par contre. Donc il va faire 1, 2, 3 en direction des héros bien sûr. Et il attaque sur sa case. Donc là, évidemment, il n'y a personne sur sa case. Après que ce chef gecko vétéran a été activé, il effectue un tour supplémentaire en utilisant la même carte menace. Ah, il a abusé lui. D'accord, il a été activé là. Et donc il effectue un tour supplémentaire avec la même carte menace. Donc il refait 3, donc il avance de 1 et il fait une attaque sur sa case puissance 6. Alors est-ce qu'on va se défendre ? Puissance 6, est-ce que je peux me défendre? Ben oui, ce que je vais faire, je peux faire une roulade, voilà. Il va cibler Murmure, parce que là j'ai le choix, hein, il y a les 2 héros sont sur la case, Murmure et Ranger. Il va cibler Murmure, et Murmure va faire une roulade. À utiliser lorsqu'un ennemi sur votre case vous attaque, il échoue automatiquement. Déplacez votre héros sur une case adjacente à travers une ligne pointillée. Vous ne pouvez pas faire de roulade si vous êtes piégé ou cerné par des lignes pleines. Donc je le fais, je fais une roulade. Murmure a une carte héroïque de valeur 2. En main. Donc très bien, donc du coup je ne prends pas de blessure. Donc les ennemis n'ont pas causé de blessure, ça c'est déjà une bonne chose. Par contre, c'est au tour de Ranger de jouer. Ranger a 3 cartes en main et va donc aller piocher 3 cartes. Non, ils vont encore s'activer là, je reviens pas. Alors c'est les mêmes valeurs, donc je vais les disposer. Ok. Aïe aïe aïe, ils vont nous poser des soucis là, ces geckos. Je ne peux pas participer à la tâche de groupe, je n'ai ni de carte bleue, ni carte de valeur 3. Ça m'embête, j'aimerais bien rapidement délivrer le Muridou. Je vais plutôt essayer d'attaquer donc. Ok, donc ce que je vais faire avec Ranger, je vais attaquer le chef gecko, ici, présent. Et donc pour ça, je vais utiliser ma capacité ligne de mire. Ligne de mire, avec 1 de valeur héroïque, je réduis de 3 la difficulté du test de compétence pendant cette attaque. Donc la difficulté du test actuellement, c'est la résistance du chef gecko qui est de 7. Donc ça va passer à 4 de difficulté. Et ça, c'est défaussé. Donc c'est avec cette carte-là que j'ai réussi à faire la ligne de mire. Puis j'attaque à distance à 2
plus 2 égale 4, plus 1 égale 5, 6 avec mon bonus et 7 avec mon 1 coup. 7 contre 4, donc on a dit. 7 contre 4, c'est parti. Allez, j'espère faire une blessure au chef, qui a 2 points de vie. Eh bien oui, mon attaque passe à 10 et sa résistance passe à 6. Donc le chef gecko prend une blessure. C'est déjà une bonne chose, sachant qu'il va s'activer à nouveau, et même 2 fois en fait. Ok. Donc ça c'est fait. Effectivement, Ranger n'a plus de cartes en main. C'est au tour des ennemis de s'activer, puisqu'il y a 2 cartes menaces là-haut. Alors c'est parti. Le chasseur gecko. Alors avec une carte menace de valeur 1, ne se déplace pas et tire à 3 de distance. Et donc là, à nouveau, lui il attend en embuscade dans le couloir en fait. Il se déplace pas et il va nous tirer dessus en sniper dès qu'on va se pointer là, je pense. Ok, en tout cas, c'est défaussé. Puis, le chef gecko, lui, qui a une blessure, donc fait, avec sa carte menace, poignard jumeau. Il se déplace de 3, mais non, il est sur notre case, il attaque sur notre case, puissance 6, et il effectue un tour supplémentaire, il attaque 2 fois en fait. Oh, il est super pénible. Ok, il se fait vraiment très mal. Donc il attaque 2 fois, puissance 6, je ne peux pas me défendre, c'est Ranger qui va prendre une blessure. Et il refait une attaque puissance 6, je ne peux pas vraiment me défendre non plus. Ouais, non, je pourrais me défendre à 4 contre 6, mais non, ça va pas être la peine. Donc là, c'est Murmure qui va prendre une blessure. Ah, c'est vraiment pas bon ça. Ok. Très bien. Donc les ennemis ont joué. C'est au tour de Murmure de jouer. À qui il reste une carte en main, je pioche 4 cartes. Ok. Toujours pas de cartes bleues, mais elles sont où ces cartes bleues là, de résistance là? Alors, je regarde. Je vais tenter une attaque, même si c'est un peu risqué, on va essayer. Je vais faire une attaque de mêlée contre le chef gecko, ici, présent. Donc c'est Murmure qui va attaquer. Voilà, ils vont se fighter là. Alors, là, pendant que la Muridou est toujours blessée au sol. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 contre 7 de résistance pour le chef. 6 contre 7, allez, je la tente. Avec un peu de chance. Oui, sa résistance passe à 5 et moi je passe à 7 d'attaque. Donc, c'est réussi. Le chef gecko prend sa deuxième blessure et il quitte donc la partie. Très bien, ça c'est une très bonne chose. Voilà, il me reste une carte d'agilité de valeur 2 que je vais donner à Ranger pour l'encourager. Parce que Ranger est spécialiste des attaques à distance avec son 1 coup a priori. Voilà, donc c'est parti. D'ailleurs, pas de carte menace en place. Il ne reste que le chasseur là ici, présent. Et Ranger donc, va piocher 5 cartes. Très bien, je vais pouvoir achever le test de force là. Ah non, le test de résistance, pardon. Et le chasseur par contre va s'activer à la fin du tour. Donc c'est parti. D'abord, je vais finir la tâche de groupe. Voilà. Donc, en défaussant une carte bleue de valeur 2 pour passer là-haut à 8. Donc, je vais redescendre tout de suite à 0. Je sais qu'il faut faire ça. Je le fais d'emblée. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit? Alors, réussite. Donc, tâche de groupe, résistance difficulté 8, c'est réussi. Ma pauvre tête, j'ai mis la sentinelle sonner en retrouvant ses esprits. Dandy, s'écrie-t-elle subitement. Elle est en danger. Mettez en jeu la carte influence de chaque héros qui a contribué à cette tâche, ouais, super, ainsi que la carte environnement matériel lourd. Vous pouvez choisir de transporter la Muridou blessée auprès des autres gardes en utilisant cette règle. Ah mince, c'est pas la règle de l'escorte qui est simple, c'est la règle du matériel lourd. Donc on va voir. D'abord, je vais mettre la carte influence de chacun des héros dans leurs mains. Ranger récupère cette carte. Murmure récupère celle-ci. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ah oui, la carte environnement matériel lourd. Ok. Ici. Donc, il disait quoi? Il faut faire une tâche pour déplacer un pion matériel lourd à travers une ligne pointillée blanche nécessite de réussir une tâche de groupe de n'importe quel attribut, difficulté 4. Difficulté 4, n'importe quel attribut. Et pour passer une ligne colorée, la tâche doit être initiée avec une carte action de couleur correspondante. Ouais, d'accord. Difficulté 4, n'importe quel attribut. Ok, bah ça va pas être simple. Hein.
Ça va pas être simple de déplacer la Muridou. Là, on a une ligne verte. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser immédiatement mon hameçon et ligne. Une fois par page, placez le pion hameçon sur une seule et même ligne pleine ou sur une icône. Considérez cette ligne comme une ligne pointillée blanche. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre le hameçon et ligne ici. Et donc j'ai une ligne pointillée blanche. Donc pour l'amener, ce sont que des lignes pointillées blanches. On peut choisir de transporter la Muridou blessée auprès des autres gardes en utilisant cette règle. Donc auprès de lui là. Ok, bah on va essayer. C'est chaud, sachant qu'on a le chasseur gecko ici en embuscade. Ok, on se rappelle également que dans le couloir, dans le mur, la visibilité est réduite, donc toutes les attaques ont une portée de 0, hein, y compris celle des ennemis. Ah ben mince, j'avais oublié ça. De toute façon, lui, il attaque qu'à 0 aussi de distance. Ok. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller tout de suite attaquer le gecko, là, pour m'en débarrasser rapidement. Je vais dépenser 3... Attendez. Ouais, 3 d'instinct pour me déplacer ici à Cringer. 1, 2, 3. Je suis donc à portée de 0 sur sa case. Et je déclenche une attaque à distance. Seulement, je vais utiliser ma ligne de mire quand même. Voilà. Et je réduis de 3 la difficulté du test de compétence. Qui du coup va passer de 6 à 3. Donc la difficulté est de 3. Et je déclenche une attaque à distance à 2, 4, 5 et 6. 6 contre 3. Allez, c'est parti. J'espère réussir là. Comme ça, on se débarrasse du chasseur avant qu'il s'active. Mince. Mon attaque passe à 5. Lui, sa résistance passe à 6. Et ben, c'est raté. C'est raté. Dommage. Voilà. Donc, il me reste une carte en main. Celle-ci, je vais peut-être la donner. Je vais la donner à Murmure. Voilà, ok. Alors le problème, c'est que le chasseur gecko donc, va s'activer avec une carte de valeur 3. Il ne se déplace pas, il est sur ma case. Il attaque à 0, puissance 4. Si la cible de cette attaque réussit à se défendre, elle relance les dés de résolution et conserve leur nouveau résultat. Sauf que là, qui va se défendre? Qui va se défendre? Je peux éventuellement me défendre ouais, à 7 contre 4. Je vais essayer de me défendre, ouais, ça vaut le coup. Hein. Pour essayer de ne pas prendre de blessures, j'en ai déjà une sur chaque héros. Donc du coup, je me défends avec mur. Ah mais non, Ranger ne peut pas se défendre, il n'a pas de carte en main. Il n'a pas de carte en main. Donc non, et bien Ranger malheureusement va prendre une deuxième blessure. Aïe aïe aïe, ça se passe pas très bien hein, cette mission. Et là, qu'est-ce qui était indiqué? Bah c'est tout. Hein. Ok. Par contre, il faut vite que je m'en débarrasse. Je regrette d'avoir raté mon attaque précédente là. Ok, c'est à Murmure de jouer. Murmure a 2 cartes en main, je vais en piocher 3. Ok, et bah là je vais peut-être pouvoir aller l'achever avec une attaque de mêlée. Hein. Je vais faire ça, je pense. Je dépense 3 points de mouvement pour aller là. 1, 2, 3. Alors j'avais oublié d'en retirer la figurine du chef gecko. Il ne reste qu'un ennemi ici. Alors Murmure est allé sur la case et je vais faire une attaque de mêlée. Donc il a 6 de résistance. Je vais attaquer à 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12. Je mets tout dans la bataille. Ouais. 12, puisque j'avais mis une carte de valeur 3, hein, donc je peux rajouter un 3 d'agilité. 12 contre 6, en attaque de mêlée avec ma baguette. Allez, c'est parti. Là, cette fois-ci, ça ne peut être que réussi, je pense. Allez. Voilà. Plus 3, moi je passe à 15 hein, d'attaque. Lui passe à 9 de résistance. Et donc c'est réussi. Le chasseur gecko quitte enfin le plateau. Ok, ainsi que sa carte. Bon, ça c'est une bonne chose. Moi j'ai mis toutes mes cartes. Hein. Ok. Et puis j'ai laissé en plus la Muridou sur place. Je vais essayer de retourner la chercher peut-être. Hein. On va voir. Et ben c'est parti. C'est au tour de Ranger de jouer. Ranger va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, il m'en manque 2. Je vais aller mélanger, là, donc. Alors, les menaces, je les répartis, comme d'hab. Voilà, bon, là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, là? C'est une page pas facile, en fait. Hein. C'est un épisode qui sera long, finalement.
cette mission numéro 10 là est pleine de surprises, je trouve. Je m'attendais pas du tout à me retrouver dans un tel décor là. Alors, donc, du coup, je termine de bien mélanger. Et je pioche donc combien? 4 et 2 qui feront 6. Voilà, j'ai une menace en place, mais la situation est redevenue calme, puisqu'il n'y a plus d'ennemis sur le plan. Alors, pour aller chercher le Muridou, ça va être quand même compliqué. Hein. Je vais y aller, je vais essayer d'aller assez vite. Donc Ranger va se déplacer ici, 1, 2, 3. Et là maintenant, pour déplacer la Muridou, donc je me souviens qu'il faut donc une tâche de groupe. Ah, tâche de groupe de n'importe quel attribut, difficulté 4. D'accord. Tâche de groupe, n'importe quel attribut. Difficulté 4. Bah, je vais initier une tâche de groupe de force. Voilà, ici. Donc je le fais. Tac. Et puis je vais encourager Murmure, je pense. Ouais, je vais encourager Murmure avec une carte de valeur 3 là. On va faire ça. Voilà. Ok. Et puis c'est tout. C'est tout avec Ranger. Murmure, il y a une carte menace en place, donc c'est bon. Murmure va piocher 4 cartes. Ok. Du coup, je vais pouvoir me déplacer 2 et 1. Ouais, bah ouais. Je me déplace de 2 ici. Tant pis pour les indices. Hein. C'est pas la priorité là. Je me déplace de 2. Puis de 1 ici. Et donc, cette fois-ci, je participe à la tâche de groupe avec une carte de valeur 2, comme réclamé. Et j'atteins donc 4. Donc c'est réussi. Voilà. Pour déplacer tout le monde en fait sur cette case. Puisque tout le monde a participé à la tâche de groupe. Ranger et Murmure. Comme indiqué ici là. Alors, réussite, déplacer sur la case adjacente le pion matériel lourd et tous les héros situés sur sa case qui ont contribué à la tâche. Ok. Il reste 2 cartes en main à Murmure. Qui va faire quoi du coup là? Qui va réinitier peut-être une tâche de groupe à nouveau hein, pour déplacer le pion. On va faire ça. Tâche de groupe avec une carte théorique blanche, valeur 3. Plus 2 égale 5. Donc c'est réussi, puisque c'est difficulté 4. Je déplace le Muridou, ainsi que Murmure toute seule cette fois, parce que Ranger n'a pas participé à cette tâche de groupe. Ok, c'est justement à Ranger de jouer. Ranger a 2 cartes en main, je vais en piocher 4. Ok, alors les deuxième et troisième menaces, je vais les mettre dans le désordre, ici. Voilà, 3 menaces en place. Je me dépêche. Alors... 1, 2, 3, 4. Je me déplace de 1 avec Ranger, ici. Et j'initie une tâche de groupe blanche, on va dire d'instinct, avec un 1, plus un 1, plus un 2 blanc. Donc je suis à 4. Je déplace donc la Muridou avec Ranger, ici. Bon, finalement, on arrive à se déplacer assez vite quand même. Hein. Alors, c'est au tour de Murmure de jouer, qui n'a pas de carte en main, donc j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors le jeu est quand même super parce que en fonction des mécaniques, en fonction des situations proposées, les mécaniques sont différentes. On a vu que sur chaque plan, il y avait un rythme particulier un petit peu en fonction des objectifs à réaliser. Hein. C'est vraiment sympa. Donc là, c'est une course contre la montre un petit peu. Alors, Murmure donc à 5 cartes en main. Et donc je vais me déplacer de 1 pour aller là. Et je vais faire une tâche de groupe de résistance, bleu comme ça, valeur 4, pour déplacer donc la Muridou ainsi que Murmure par Ranger. Voilà. Ok. Bon, la Muridou, je vais la relever, hein. Elle est blessée, mais je vais la relever quand même. Ok, donc ça c'est fait. Puis, il me reste ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais garder mes cartes en main. Et c'est au tour de Ranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, par contre, c'est la 4e menace. Donc un effet va se déclencher à la fin du tour. Il ne faut pas que j'oublie. Là, je vais faire quoi? Je me déplace...
Ah mais non, mince, attendez. C'est pas là que je voulais venir, hein. C'est là. Hein. Voilà. Parce que j'avais pas vu, je vais vous montrer sur le plan. Je suis allé au bout du couloir là, et d'ailleurs j'aurais dû lire le point de vue numéro 2. Mais en fait non, hein, avec Murmure, je me déplaçais ici à travers la ligne blanche. Tant pis pour le point de vue, je vais peut-être aller le voir avec Ranger quand même, on va voir. Non, avec Ranger, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 3 pour aller sur la case d'à côté ici. Voilà. Et puis Ranger va faire une tâche de groupe, admettons d'agilité, à 1, 2, 3, 4, pour déplacer le Muridou et lui-même sur la case adjacente. Bon allez, on y est presque là. On y est presque. Parce que là, c'est la case de sortie. Qu'est-ce que ça disait? S'il s'agit de la mission 13, retenez si vous avez ou non amené la Muridou blessée à ses camarades sentinelles et allez à la page 19. D'accord. Ouais, donc c'est bien par là qu'il faut aller. C'est parti, c'est à Murmure de jouer. Ah non, pardon. Effet menace. 4 cartes. Répercussion, temps plus 1, défausser toutes les cartes menaces de la piste. Ah, on a perdu du temps là un petit peu. Donc on est à 3 de temps. Je vais défausser les 4 cartes menaces. Voilà. Et c'est à Murmure de jouer. Murmure a 2 cartes en main, j'en pioche 3 de plus. 1, 2, 3. Le cataclysme. Je lance un dé que j'ajoute à mon 3 de temps. 3 plus 1 égale 4. Et ça ne se déclenche qu'à 5. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, et j'ai ça en main. Alors par contre, je pourrais pas... Ouais, bah, je me déplace de 1. Je vais là. J'initie une tâche de groupe de valeur 1 rouge. Voilà, donc ici, je passe à 1, plus 2, je passe à 3. Voilà, je suis en tâche de groupe 3 ici, pour déplacer la Muridou. C'est à Ranger de jouer 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une carte menace en place. Je vais défausser les autres qui sont là. Alors, on se souvient que je suis à 3 là-haut. Il faut que je rajoute 1. Donc, je dépense 1 pour ajouter à la tâche de groupe qui demande un 1 ou une carte rouge. Donc, c'est bon, je repasse à 4. Et je vais pouvoir déplacer la Muridou ici. Voilà, avec mes camarades qui ont participé tous les deux là à cette tâche de groupe cette fois-ci. Et puis, bah, je vais quitter la page. Hein. C'est ça, hein. Voilà. Je garde mes cartes en main. Alors, j'ai pris aucun indice sur le chemin. Tant pis. Et je garde mes cartes en main et je quitte la page. Voilà. Avec Ranger. Par contre, attention. Murmure doit jouer avant de quitter la page. C'est parti. Murmure va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est les dernières. Je mets la menace en place. Mais de toute façon, on va les défausser. Je garde mes cartes. Et... je quitte la page. Paf, voilà. Alors ça dit quoi? Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13, retenez si vous avez ou non amené la Muridou blessée à ses camarades. Eh bien oui. Et allez à la page 19. Ok. Eh bien écoutez, la page 19, cette fois-ci, on découvrira dans le prochain épisode. Je vais m'arrêter ici pour cet épisode numéro 19. Et j'espère pouvoir conclure la campagne dans l'épisode 20. Je l'espère. On est bien parti, je dirais, même si Ranger a 2 blessures. Et on n'a pas trop de moyens de se soigner, donc ça m'embête un peu. Et Murmure a 1 blessure. Ok, mais j'espère qu'on approche de la fin de cette mission, qui est donc de trouver un moyen d'entrer dans la maison de la place centrale et prendre contact avec les souris qui y vivent. Donc pour le moment, bah là je pense qu'on a traversé le mur et on a commencé à prendre contact avec les souris, hein, puisqu'on a sauvé une Muridou blessée là. Donc voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin. On n'a toujours pas rencontré par contre la carte rencontre 21. Donc ça, pour l'instant, on est en attente. Voilà, donc je vais quitter la page. C'est Murmure qui sera premier joueur. Je défausse les cartes menaces. Donc je vais le faire, hop, tout de suite. Et puis je vais vous laisser ici pour ce 19e épisode. Je vous dis donc à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette série, si vous aimez la chaîne, si vous aimez nos vidéos. Et puis à partager également. Et donc, à très vite. Salut!